Le pouvoir de se fixer des objectifs. C'est une notion qu'on néglige très souvent, mais elle est vraiment très importante. Cette vidéo sera un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Il n'y aura pas d'étapes bien spécifiques. En fait, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un exemple, donc une histoire en quelque sorte. Et à la fin, vous allez mieux comprendre le concept ou la leçon à retenir. En fait, je fais du développement d'applications. Lorsque je me formais, j'apprenais à coder mon premier petit jeu vidéo. C'était un jeu tout bête. J'ai codé environ 3. Des petits jeux comme le serpent, le pinball. Bref, c'était juste des petits jeux pour voir comment le développement de jeux fonctionne. Pour y arriver, je m'étais souvenu de ce que j'avais fait dans le passé, dans le business. Je vais y revenir. Je m'étais souvenu de ce que j'avais fait. Je m'étais donné un objectif. Par exemple, coder le Ludo en 5 jours. Donc, partant de zéro, je n'ai jamais codé un jeu vidéo avant. J'ai peut-être quelques bases en programmation, mais dans d'autres langages de programmation. Je n'ai jamais codé un jeu vidéo avant. Je ne connaissais même pas quel logiciel utiliser ou commencer. Donc, c'était ça mon objectif. À partir de là, j'ai un objectif bien précis. Coder un jeu vidéo en 5 jours. Et donc, faire des recherches, commencer à suivre mes premières formations. Dans mes premières formations, j'ai appris à coder ces petits jeux comme le pinball, comme le jeu du serpent et d'autres petits jeux. Ce n'était même pas 5 jours. Lorsque j'essayais de me rappeler, j'avais commencé un mardi matin et j'avais terminé un jeudi soir. Bref, je m'étais fixé 5 jours pour réaliser mon objectif, mais je me rends compte que j'ai plutôt travaillé sur mon objectif pendant 3 jours. Et un truc qui m'avait beaucoup bloqué, c'est parce que je me suis rendu compte que le développement de jeux vidéo est extrêmement compliqué. Un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Extrêmement compliqué. Le fait d'implémenter les concepts. Par exemple, le fait que lorsque vous créez un jeu du serpent, le fait que le serpent entre en collision avec lui-même, avec une partie de son corps. Le fait que lorsque le serpent mange la proie, elle grossit, sa taille augmente. En fait, ce sont les concepts faciles à dire comme ça avec la bouche, mais écrire le code qui permet de faire cela, c'est un peu complexe. Même si c'est pas long, c'est un peu complexe. C'est assez complexe. Et je me suis rendu compte que le développement de jeux vidéo n'était pas fait pour moi. En fait, c'était compliqué pour moi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à préférer le développement d'applications. Donc, je me suis tourné vers le développement d'applications et c'est là que j'ai eu beaucoup plus de plaisir. Maintenant, pendant toute cette période où j'essayais d'atteindre mon objectif, essayer de réaliser cette sorte de challenge, j'ai réussi à développer 3 petits jeux vidéo et j'étais satisfait, j'étais content. En fait, lorsque je jouais à ces jeux, j'étais vraiment très satisfait. Et c'était ça en fait, j'avais compris en fait qu'il fallait se donner des objectifs. Parce qu'une fois qu'on réalisait un de ces objectifs, même si ce sont des mini parties de ces objectifs, on est quand même satisfait. Je n'avais pas réalisé le jeu final que je comptais réaliser. Je comptais réaliser le Ludo à la fin. Mais j'avais quand même réalisé 3 jeux. Et lorsque je jouais à ces petits 3 jeux, et ces 3 bêtes jeux, je parle du jeu du serpent, je parle du pinball. Ces 3 bêtes jeux, je crois même pas qu'on y joue encore aujourd'hui. Mais le fait d'avoir réalisé soi, que ce soit ma création, c'était le sentiment d'accomplissement qui me motivait encore plus de continuer. Et une période avant, j'avais fait 6 mois sans objectif. Je me suis rendu compte que je ne progressais pas dans certains domaines. Lorsque je me fixais des objectifs, même si je ne les atteignais pas, je progressais toujours. Par exemple, je me fixais des objectifs de publier une vidéo chaque jour pendant 30 jours. Par exemple, c'est un objectif que j'ai jamais réussi à le faire. Publier une vidéo chaque jour pendant 30 jours de façon consécutive. Je n'ai jamais réussi à le faire. Mais j'ai réussi à le faire pendant 10 jours, pendant 15 jours. Et le fait de le faire m'a permis de m'améliorer dans le montage vidéo, dans ma façon de m'exprimer. Parce que je peux vous dire que là, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais lorsque j'ai commencé à enregistrer mon premier audio, ma première vidéo, je me suis rendu compte que j'étais un gars qui bégaye. Il me fallait passer 3 heures de temps, 3 heures d'enregistrement pour sortir une vidéo de 5 minutes. Et j'étais donc obligé de perdre le temps au montage. Donc, je me suis amélioré. Lorsque je me donnais pour objectif de créer 5 logos en une journée, je me suis amélioré dans la création de logos. Lorsque je me donnais pour objectif de trouver 5 clients en une semaine, je me suis amélioré dans la vente. Lorsque je me donnais pour objectif de gagner 1 million en un mois, 1 million de francs CFA bien sûr, en un mois, je me suis amélioré en vente, en marketing. Donc, pour conclure, la leçon à retenir de mon histoire, c'est que il faut toujours se fixer des objectifs. Et c'est ce que j'ai recommencé à faire depuis un certain temps. Toujours se fixer des objectifs. Que ce soit pour ceux qui sont étudiants, apprendre 2 heures chaque jour. Juste cet objectif, ça suffit. Pas plus, pas moins.
2 heures chaque jour. Peut-être ça peut être moins, mais pas plus. Et c'est mieux que souvent ça soit moins, mais jamais plus. Le faire peut-être chaque jour, peut-être chaque 4 jours et sauter un jour. Donc se donner un objectif, toujours se donner un objectif. Et même si on n'atteint pas son objectif, sur le chemin pour y arriver, on aura au moins appris des choses. Et je peux vous garantir, c'est la stricte vérité. J'ai tiré ça de ma propre expérience. Et c'est grâce à ça que je me suis amélioré en programmation. Je me suis amélioré en vente, en production de vidéos. Même si aujourd'hui c'est pas parfait, je dis pas que c'est parfait, mais je me suis amélioré parce qu'avant, je ne connaissais pas par où commencer, je ne connaissais pas quel logiciel utiliser. Ce que je peux vous recommander, c'est vous fixer un objectif sur une période de temps bien précise. Et c'est comme les challenges. Réaliser 100 pompes chaque jour pendant un mois. Ça, c'est un objectif. Même si vous n'atteignez pas votre objectif, au moins, peut-être vous aurez découvert que les pompes, la musculation n'est pas fait pour vous. Peut-être que c'est fait pour vous. Peut-être vous préférez plutôt les sports en équipe. Peut-être vous préférez plutôt aller à la salle au lieu de rester à la maison. Vous allez mieux vous découvrir, ce qui va vous permettre d'avancer. Comme aujourd'hui, j'ai découvert qu'il n'aime pas le développement de jeux vidéo, mais il préfère le développement d'applications. Si vous faites du business, donnez-vous pour objectif de gagner 100 000 en 10 jours. Donc, si vous convertissez en euros, environ 150 € en 10 jours. Même si vous n'atteignez pas votre objectif, vous aurez appris à vendre, vous aurez appris à chercher les clients. Parce que c'est cet objectif qui vous permet de vous mettre cette pression, de savoir qu'il y a une deadline à respecter. Sans objectif, vous avancez juste là, dans le noir. Et je peux vous jurer que cela peut changer une vie. Au début, j'avais prévu de faire un enregistrement de seulement 2 minutes, mais je me rends compte que mon histoire a duré plus longtemps que prévu. Mais mon but est de vous sortir des vidéos de 2 à 3 minutes maximum. Cette vidéo c'est une exception parce que dans cette vidéo je raconte une histoire. A bientôt dans la prochaine vidéo pour d'autres conseils qui pourraient vous aider dans votre carrière professionnelle ou entrepreneuriale.